L'histoire se passe lors de l'année 1914, lors des 6-8 premiers mois, c'est-à-dire avant l'entrée en guerre, donc au Familistère. On va découvrir un jour un cadavre dans les jardins, le cadavre d'un des Familistériens, donc l'un des habitants du Familistère. Quelqu'un qui a été assassiné, la police va enquêter, et forcément, voilà, tous les gens vont commencer à se regarder en chien de faïence, surtout qu'on va découvrir un deuxième cadavre, et là l'histoire va s'emballer. Avec deux personnages principaux qui sont une jeune fille en fait qui habite le Familistère et dont le père à un moment donné de l'histoire est soupçonné, et puis un journaliste en fait qui travaille pour l'humanité et qui vient avec d'autres journalistes au tout début lorsqu'il y a le premier crime au Familistère, mais alors que les autres journalistes vont se désintéresser de l'histoire progressivement, lui aussi par affection pour la jeune fille en fait va continuer à enquêter et essayer de découvrir voilà qui est-ce qui tue tous ces gens. Ça consiste à faire une sorte de travail préparatoire pour le dessinateur, presque. Enfin, ça se limite pas à ça, mais c'est d'abord évidemment écrire une histoire, mais je dirais que ça c'est presque le plus rapide et le plus simple. C'est-à-dire que l'écriture de l'histoire en elle-même, ça va me prendre quelques jours, mais après le vrai travail, en fait, c'est tout ce qu'on appelle le découpage, c'est-à-dire la description de la bande dessinée case par case, avec le plus gros du travail, même je dirais, c'est l'écriture des dialogues, parce que c'est ce qui va donner le rythme à la bande dessinée. Donc je commence toujours par écrire, enfin quand je suis dans le découpage, par écrire les dialogues, séquence par séquence, et puis après je vais faire la répartition par case avec une description qui va être plus ou moins détaillée en fonction du dessinateur avec qui je travaille. Parce que c'est aussi c'est un travail en collaboration à chaque fois, et donc le travail change aussi en fonction du dessinateur avec qui on travaille. David, par exemple, va me demander assez peu de description des cases en elles-mêmes. Je vais plus travailler par séquence, je vais plus m'attacher au dialogue, donner un peu le rythme, voilà, il y a case 1, case 2, case 3, faire une description générale de l'ambiance, des décors qu'on va avoir, etc. Mais par exemple, si on a une scène de dialogue qui va faire 5 pages, je vais pas forcément lui dire pour chaque case, en fait, dans quelle position on va trouver les personnages. L'intérêt du travail sur le projet du Familistère, c'était justement de me confronter à une architecture existante. Et donc du coup travailler à partir de cette contrainte-là, c'est-à-dire qu'on peut rien inventer quoi. Même si je travaille pas dans une démarche de réalité photographique ou historique, les bâtiments sont installés, donc on peut pas jouer avec, on peut pas trop se décaler du lieu en lui-même. Et comme le Familistère en fait apparaît sur les 3/4 du livre, hein, même voir les 9/10, pour des raisons de cohérence graphique et narrative, j'ai modélisé tout le site du Familistère sur un logiciel, donc une modélisation très basique en fait, donc avec très peu de détails, mais qui m'épaule en fait pendant toute la réalisation du livre et qui me permet en fait d'une page sur l'autre de garder les mêmes proportions. Après une capture d'écran, je retravaille tout ça sur Photoshop, sur lequel après moi j'ai rajouté la statue que je n'ai pas modélisée, sur laquelle j'ai rajouté les personnages. Tout le dessin n'est pas fait sur l'ordinateur en fait, je le fais sur une feuille à part que je scanne et que après je construis avec la perspective que j'avais déjà récupérée de la 3D. Et une fois que le dessin me convient, je l'imprime et puis je reprends un crayonné cette fois-ci plus poussé sur papier, sur la planche, et crayonné que j'encre de manière classique. La couleur forcément arrive en tout dernier, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le dessin là, ancré en noir et blanc, en fait ce document-là est scanné et tout le travail de colorisation, en fait, de mise en couleur est réalisé donc sur ordinateur. Par contre dans la conception de la planche à la base, hein, c'est-à-dire quand je fais déjà mes brouillons, tout ça, la couleur je pense qu'elle est présente mais de manière intuitive, c'est-à-dire que même si je travaille en noir et blanc, j'ai un travail de noir et blanc sur lequel je pose déjà pratiquement tous mes éclairages, toutes mes ombres, avec un travail de trame, de gris, tout ça. Donc en fait la couleur elle est là sans être là. Maintenant le travail d'ancrage, lui suit une démarche que j'ai personnelle de vouloir ne pas avoir un dessin lisse de toute façon. Il faut déjà un dessin qui soit déjà avec un peu de texture parce qu'on représente pas 1914 avec une règle et puis un rotring, enfin ça n'a pas de sens et puis c'est pas crédible du tout en fait. C'est pas crédible du tout. Donc j'aime bien cette patte cette texture qui donne un aspect un peu sale, et la mise en couleur justement rejoint cette dimension ce que j'appelle moi une démarche de dessin réaliste, c'est-à-dire que j'ai envie qu'on sente l'ambiance.